Bonsoir, bienvenue sur Studirama TV pour ce live ce soir consacré à la création en général. Pour ça, on a des experts d'une école connue, IARTSUP. Donc Nicolas Becqueret, vous êtes directeur pédagogique à IARTSUP. Et Alexandre Rivaud, bonsoir, oui. Vous êtes, ancien étudiant, vous avez été diplômé en 2011, je crois. C'est ça. Vous enseignez à IARTSUP encore, mais vous avez aussi en parallèle lancé votre entreprise. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. On va commencer tout de suite par l'introduction, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement, les filières en général et vers quoi vous souhaitez mener vos étudiants? IARTSUP a été fondé il y a un peu plus de 10 ans, quand l'Internet s'est vraiment imposé au fond dans les foyers à grande échelle. À ce moment-là, c'est une école qui a été créée par rapport à une demande de la profession. On avait des écoles de commerce, des écoles de com, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique, et puis il n'y avait pas encore d'écoles qui formaient au métier du web, puis des bonnes écoles d'art assez traditionnelles qui travaillaient beaucoup le papier. Et puis on voyait arriver ces nouveaux supports de communication, et donc la profession s'est tournée vers le groupe auquel on appartient, qui est le groupe Ionis, et a dit il faudrait que vous puissiez créer une école qui fasse le lien en fait entre les informaticiens, même les ingénieurs qui vont produire des contenus. On voit aujourd'hui les smartphones, mais c'est les ingénieurs derrière qui les travaillent, les écoles de communication, et puis finalement les écoles d'art où on est formé à des techniques traditionnelles dites print ou papier en tout cas, et du dessin. Et donc et tout ça pour créer les outils numériques qui allaient devenir les outils de demain, qui sont ceux d'aujourd'hui. Et on parlait à l'époque des nouvelles expressions multimédia. Voilà. L'école s'est ensuite a proposé une formation qui s'appelait donc IARTSUP, l'école de la création numérique. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de création qui n'est pas pensée avec les outils du numérique. Donc on a changé pour être la passion créative, parce que c'est un métier où les gens sont passionnés. Alors, passionné par quoi? Passionné par la création, c'est-à-dire l'envie de diffuser son savoir-faire et puis de fédérer autour d'un savoir-faire visuel mais aussi technique, avec des usages. On reviendra sans doute sur cette question d'usage, notamment avec Alexandre tout à l'heure, parce qu'il travaille beaucoup là-dessus. Et puis des spécialités, quoi. C'est-à-dire 3 ans pour apprendre les fondamentaux de la création, comme dans la plupart des écoles du champ, de ce champ-là. Une première année qui est une sorte de préparation intégrée, une deuxième année d'apprentissage des fondamentaux de la création, ce qu'on appelle les langages visuels, hein, la couleur, la lumière, la perspective, le dessin, l'illustration, le modèle vivant. Toutes les bases voilà. Voilà. Aussi le HTML, le web, les logiciels, la suite Adobe, ou Adobe pour les puristes, comme on dit chez nous. Et puis une troisième année professionnalisante déjà, avec de la publicité, de la stratégie. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise bien ces fondamentaux, à la fois du dessin, de la création, mais aussi de la production créative opérationnelle, on peut faire des stages, bien sûr. Bon, des stages chaque année sont prévus. Voilà, et puis des stages dans des agences de publicité, souvent, des agences de création, des studios de création. On se spécialise, alors soit dans ce qu'on appelle la communication 360 degrés, aujourd'hui on dit communication digitale intégrée. En gros, ça veut dire que j'ai une idée d'un positionnement d'une marque, d'un logo, d'un slogan, et puis d'une image de marque que je veux véhiculer, et je vais être capable de la diffuser sur tous les supports à la fois, des supports existants et aussi des supports qui existeront dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ça que ça veut dire, 360 degrés. 360 degrés comme un cercle, et aujourd'hui on parle même de sphère, puisque les choses s'hybrident et tournent les unes avec les autres. Je poste sur Facebook, ça va sur Twitter, on le repasse, c'est filmé, ça va repasser à la télé, derrière la radio va en parler, et puis ça va repartir sur les réseaux sociaux, sans oublier la presse qui va surfer là-dessus, etc. Une autre filière qui est la filière de l'image animée, très importante, puisqu'on voit que les images animées sont de plus en plus diffusées. Alors on connaît l'animation, le film d'animation, le dessin animé, etc. Mais aujourd'hui on voit de plus en plus de publicité animée, fait avec des logiciels. Là aussi, le logiciel, ce n'est pas une fin en soi, l'important c'est l'idée. Et la technique est au service d'une bonne idée qui va pouvoir être déclinée, elle aussi, sur plein de supports. Parce que maintenant, l'image animée, c'est plus simplement un écran de cinéma, c'est évidemment la télévision, mais c'est aussi une tablette, un smartphone, Internet, et puis d'autres supports. On voit les vitrines en réalité augmentée qui arrivent, les objets connectés, donc on n'en est qu'au début. En parlant des objets connectés, on est aussi une filière qui s'appelle Design Interactif, où enseigne Alexandre. Nous, on utilise le mot... Vous avez suivi cette filière, vous? Exactement. Alors, on utilise le mot design interactif, mais en réalité, le design interactif renvoie plutôt
vers des outils techniques. Et la réalité de la formation, c'est du design d'interaction. On commence à être très technique. Là, vous me perdez. Mais le design d'interaction, c'est qu'on s'intéresse à ce que font les gens et pas à ce que font les machines. Et ça, c'est une distinction qui est très importante. Ce n'est pas la machine en soi, qu'est-ce qu'elle peut faire, parce que dans ce cas-là, on devient une école d'ingénieurs. On place l'individu au centre de... Qu'est-ce que l'individu, qu'est-ce que la personne fait et quelle émotion et quelle expérience elle retire du rapport avec l'interaction, le produit, la création, le design. Voilà. Et puis enfin, la filière game design. Donc là, on pousse encore plus loin la question des émotions et de l'usage, parce que quand on joue, on se crée des émotions, on s'amuse à jouer. Et de plus en plus, le public alors il ne se détourne pas des jeux vidéo traditionnels des consoles, mais il va pratiquer le jeu sous des formes complètement hybrides, en lien avec la communication, la pub, les marques, les smartphones, les jeux, etc. Et là aussi, il y a aussi les jeux sérieux, les serious games, la formation par le jeu. Et là, on est aussi au début d'un univers de création qui ne fait où tout reste à inventer, au fond, qui ne fait que débuter. Donc un cursus accessible post-bac en 5 ans, 3 années un petit peu généralistes si je puis dire, où on apprend beaucoup de choses visiblement, et puis 2 années de spécialisation parmi les 4 que vous nous avez cités, c'est ça? C'est ça, bac plus 4 et bac plus 5. Donc l'école de la passion créative, vous le disiez tout à l'heure, du coup j'ai gens qui demandent est-ce qu'on peut devenir créatif ou est-ce qu'il faut l'être naturellement? Ça revient aussi à une autre question, un internaute demandait mais comment on rentre dans l'école? Est-ce que est-ce qu'il faut déjà être super bon, avoir un book fourni, avoir des idées, être un génie, ou est-ce que vous apprenez ça aux étudiants? On va peut-être demander à Alexandre qui par l'exemple oui, donnez-nous votre avis, va nous dire ce qu'il en pense. Je ne pense pas qu'il faille rentrer, qu'il faille avoir un book déjà fourni et parfait parce que sinon on n'aurait pas besoin d'apprendre. Et la créativité, ça s'apprend. Déjà en premier lieu, je pense que ce qui est important, c'est la curiosité. Avant tout, être curieux de ce qui se passe autour de nous, de ce qui s'anime, de comment les images parlent entre elles, parlent avec les gens. Et avec cette curiosité auprès donc, de ces différents médias, on va commencer à développer ça. Et avec Yard, du coup, on apprend au fur et à mesure comment créer. Mais créer, ça, c'est pas inné en fait, ça s'apprend au fur et à mesure. Et donc oui, quelqu'un qui arrive avec des bases déjà posées ou sans base va apprendre avec l'école. Alors ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire comprendre parce qu'on arrête de dessiner en France à la maternelle, en gros. Oui. Après, c'est pas très légitime. Et quand les étudiants viennent nous voir en sortant de terminale, et souvent ils disent j'ai fait un bac S, j'ai pas beaucoup dessiné, mais quand même je griffonne. Est-ce que vous apprenez vraiment? Donc nous, le plus simple, parce au fond, à Yard, ce qu'on aime bien, on est dans la culture du résultat. Donc le plus simple, c'est de leur dire, voilà, je vais vous mettre en direct avec des étudiants de première année qui sont là depuis 6 mois. Et regardez d'où ils sont partis, ils vont vous le dire eux-mêmes, regardez où ils en sont. Et donc on voit des créations et on les invite même à faire des journées immersives à l'école pour découvrir et pour se rendre compte que même en une journée de formation, ils peuvent apprendre déjà beaucoup et progresser à une vitesse qui eux-mêmes les étonne. Donc on a dit, voilà, si en une journée, vous voyez, ce que vous pouvez produire en une journée, qu'est-ce que ça donnera dans 6 mois, 1 an et a fortiori dans 5 ans. Là, vous réveillez quelque chose visiblement chez les internautes parce qu'on a plusieurs questions autour de la créativité. Alexandre, il y a une question pour vous. Avant d'intégrer l'école, comment avais-tu mis en avant ta créativité? Ou en gros, est-ce que vous aviez déjà quelque chose de concret avant d'arriver à l'école? J'avais pas, si j'avais fait, je m'étais intéressé à différents médias, c'est-à-dire que très tôt, moi je me suis lancé dans la création de sites internet, je me suis lancé dans des courts-métrages, je faisais un peu de dessin, je tâtonnais par-ci par-là, je regardais un peu ce qui me plaisait. Je savais que ce qui me plaisait, j'étais très curieux des métiers créatifs, de l'art appliqué en règle générale, donc je testais des choses. Par contre, j'étais absolument pas un spécialiste dans tel ou tel domaine. Je tâtonnais, je testais juste pour voir en lançant une pierre dans l'eau et puis est-ce que je fais 1 ou 2 ricochets? Oh super, ça marche, c'est marrant. Et je vais tester autre chose. Donc j'étais surtout curieux en fait. Nicolas demande, d'ailleurs, c'est quoi être créatif? Alors là, c'est subjectif, c'est votre avis à vous. Peut-être vous pouvez nous le dire tous les deux. Moi, je vois arriver dans l'école, on les rencontre sur les salons, et on a des témoignages des professionnels qui nous accompagnent, qui font partie du comité de perfectionnement, qui sont des professionnels de la communication, des directeurs d'agences de com, qui nous disent tous, et je le vois aussi, on le voit, on voit arriver au fond des gamins aujourd'hui, ils ont 14, 15, 16 ans, et ils font déjà des films, ils font déjà de la 3D par exemple, parfois avec des logiciels. Oui. Alors, c'est assez joli, mais c'est très ennuyeux. Et les professionnels disent aux étudiants, vous savez, vous pouvez être le meilleur technicien du monde, faire des choses magnifiques en 3D, mais ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne raconte pas d'histoire. Alors, la créativité, c'est 2 choses. C'est un savoir-faire technique formel qui permet d'exprimer des idées et de les formaliser visuellement ou par l'écrit d'ailleurs.
Et puis, c'est une deuxième chose, c'est être capable de faire entrer l'autre dans votre propre intentionnalité. Alors ça veut dire que vous avez quelque chose à raconter, mais au fond, ce que vous avez à dire... accrochez la personne en face. Ce que vous avez à dire est moins intéressant que ce que l'autre a envie d'entendre. Et donc, cette dimension est fondamentale, c'est ça l'interaction, c'est je construis du sens par rapport à l'autre qu'il produit, par rapport à ce que je lui propose, quoi. Donc la créativité, c'est la différence avec la posture artistique, hein. C'est que le créatif va essayer d'entrer en résonance avec ce qu'il y a déjà dans la tête du public qu'il veut toucher. Et ça demande un passage par un peu d'abstraction, par une bonne maîtrise graphique, conceptuelle, et par des propositions qui sont bien maîtrisées et bien justifiables. Voilà. Alors, c'est tout un programme, hein, et ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on fait des... On ne gagne pas à tous les coups, ce serait trop facile, mais on se donne les moyens d'atteindre des objectifs concernant les effets réels qu'on va provoquer sur celui qui reçoit son message, son site internet, son affiche, son texte, son slogan, etc. Alors, vous pensez du coup, parce que Nico pose la question, qu'une formation aide à exprimer sa créativité, que ça peut vraiment booster, on peut avoir quelque chose, voilà, une espèce de talent qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer, et qu'une formation et des compétences peuvent aider à le développer. Et à nouveau, la culture du résultat. À IARTSUP, on prend les étudiants comme ils ne sont pas meilleurs que dans d'autres écoles quand ils arrivent. Force est de constater qu'avec nos premiers prix l'année dernière à Génération Pub, au Club des directeurs artistiques, on a gagné 5-6 premières places devant près de 1000 projets. Et puis des nouvelles victoires qu'on va annoncer bientôt. Par le résultat, je crois qu'on a atteint aujourd'hui nos objectifs. Et évidemment, réussir une fois, c'est facile. Le plus dur, c'est de durer. Et aujourd'hui, à IARTSUP, on se donne vraiment les moyens pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc, je crois qu'on a trouvé une formule qui fonctionne plutôt bien. Vous, Alexandre, pourquoi vous avez choisi cette école-là parmi les nombreuses autres qui existent? Pour une raison toute simple, c'est que ça permettait de voir ce qui était au fond du produit. C'est-à-dire, dans un sens, faire de l'animation pour de l'animation, moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais savoir pourquoi j'en faisais. Donc là, dans ce cas, à IARTSUP, on apprend vraiment à la fois les méthodes créatives, on apprend la technique, mais on apprend aussi vraiment à savoir pourquoi on fait les choses et le sens, en fait, de ce qu'on fait. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir un peu, en effet, tous ces métiers qui sont différents. On a parlé de l'animation, on a parlé du graphiste print, on parle de l'interaction, mais toutes ces choses-là, je voulais savoir pourquoi on les fait et comment il y a du sens. Et au fur et à mesure des études, j'ai appris déjà, à travailler ma créativité, à la mettre en place, à trouver des méthodes de création, et vraiment à trouver aussi les différents supports et pourquoi ils sont adaptés et comment ils sont adaptés. Alors du coup, comment se passe l'admission au final? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous cherchez chez un jeune bachelier? On peut avoir 17, 18 ans. Comment ça se passe l'admission? Qu'est-ce que vous leur demandez? Il y a des tests? Comment ça se passe? Alors, est-ce que je vais tout dire? C'est vous qui voyez. Voilà, c'est une crainte, l'admission. Au fond, comment dire ça? Moi, je regarde l'étudiant et je lui demande quel est son projet. La première chose que je lui demande, c'est s'il a bien compris le projet de l'école. Parce que nous, on propose quelque chose et on crée les conditions d'une rencontre. Alors, le projet de l'école, il ne peut pas me dire oui ou non s'il n'a pas vécu l'école, s'il n'a pas rencontré. Eh oui. Donc, chez nous, c'est le cas chez d'autres, mais chez nous, c'est très important. Il y a une première étape qui consiste à visiter l'école. Visiter l'école, ça ne veut pas juste dire regarder les murs, hein, c'est rentrer en direct en contact avec des étudiants de première année, de deuxième année, passer 1 heure avec eux, se promener dans toute l'école, regarder, commenter, discuter des créations qui sont faites, découvrir les profs. Alexandre était à la dernière journée porte ouverte, il avait autour de lui les propositions et les créations des étudiants de la filière qu'il a faite et aujourd'hui dans laquelle il enseigne. Écouter, échanger, rencontrer et expliquer. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui pourraient s'exprimer dans ces métiers-là. Il y a beaucoup d'emplois à prendre dans ces métiers-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui ne sont pas accompagnés et qui pensent que s'ils ne savent pas dessiner, s'ils ne savent pas faire tout de suite ce qu'on attend d'eux, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien, il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur un certain type de métier, mais il y a aussi plein de choses qui se créent, donc plein de portes qui s'ouvrent. Et l'accompagnement est quelque chose de vraiment fondamental. Donc une fois qu'on les a accompagnés et qu'ils ont bien compris ce dont on parlait et pourquoi on les emmène de cette manière-là dans un parcours de formation, on s'assure que les conditions de la rencontre soient opérationnelles, c'est-à-dire que l'étudiant ait vraiment bien compris le projet qu'on a pour lui, parce que nous on sait que ça marche au bout.
Donc on sait qu'on gagne les Une fois que victoires. l'étudiant adhère, On ça peut sait que qu'on marcher. voilà, on sait qu'il y a de l'emploi, qu'un grand nombre d'anciens créent leur entreprise comme Alexandre, etc. Donc on n'a pas de souci avec ça. Le souci qu'on a, c'est d'avoir des étudiants qui n'en sont pas persuadés et qui vont dire moi c'est pas ceci que je veux faire, moi je veux faire que du jeu vidéo, moi je veux faire que de la photo, etc. Donc ça c'est pas notre projet. Nous on a un projet comme on le disait à 360 degrés pour ensuite les spécialiser dans des métiers qui évoluent très vite. Hein, il y a une formule qui est en train dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde de la pub cette semaine, c'est de dire Internet, tu clignes les yeux, tu les ouvres et tu es vieux. Et il ne faut jamais être vieux, quoi. Donc c'est cette énergie, cette passion créative, d'où le nom de l'école aussi, le petit slogan qu'on y a mis, où je suis passionné, l'école est ouverte 7 jours sur 7, 24 sur 24, il y a toujours la possibilité de créer, on peut venir quand on veut, il y a des concours, des compètes, des workshops, là on sort des 23 heures de la bande dessinée, on a un certain nombre d'étudiants qui à l'école ont fait 23 heures non-stop de bande dessinée, c'est un événement international sur lequel on s'est greffé, on part sur d'autres projets, dans 3 jours on est... Voilà, on fait un site immersif autour de l'exposition de l'Orient Express créée par des étudiants. On est encore sur le club des directeurs artistiques. Enfin voilà, les cours n'est qu'une partie de ce qu'on fait. Et le reste, c'est l'expression créative en mouvement et en dynamique et en permanence. Donc si l'étudiant a envie de faire ça, s'il a envie de travailler et de s'amuser et de produire, s'il n'a pas peur de rencontrer des gens différents, des ingénieurs, des gens d'école de commerce, parce qu'on a plein de partenariats, s'il veut sortir de son petit monde fermé du designer et qui ne pense qu'à la créa et au dessin, alors il sera non seulement le bienvenu chez nous, mais en plus il va y passer des années, je pense, agréables. Voilà. Comme Alexandre a pu les J'avais passer. rencontré quelques étudiants qui avaient l'air assez contents de passer 23 heures debout à travailler, donc c'est que ça doit fonctionner, Voilà, donc, oui. mais effectivement, il y a des étudiants qui veulent des formations courtes, il y en a qui veulent être monotâches, et ceux-là n'ont rien à faire à IRTUP. Alors, on a plusieurs questions qui croisent justement ce sujet. Nini qui dit, mais pourquoi il faut 5 ans? C'est un peu long. Est-ce qu'un autre internaute demande, est-ce qu'on peut sortir au bout de 3 ans et espérer pouvoir trouver du travail? Alors, la question se pose de la concurrence internationale comme dans tous les secteurs. C'est une question sur laquelle on réfléchit beaucoup. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter au bout de 3 ans? On peut s'arrêter au bout de 3 ans et il y a un certain nombre d'emplois qui sont possibles, travailler en packaging, faire un peu de photo, même si le champ professionnel de la photo est quand même pas très glorieux en ce moment. Faire travailler chez les clients, faire un peu de web, etc. Voilà. Il y a des spécialisations comme ça, mais elles sont de plus en plus concurrencées par des très bons créatifs qui sont parfois d'ailleurs formés en France et qui travaillent dans des pays émergents. Je pense à la Chine, évidemment, à l'Inde, au Pakistan. Oui. Il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont faits au Pakistan. Donc évidemment, là, on a des gens qui travaillent très bien, qui sont de bons exécutants, qui sont très rapides et qui ne coûtent pas cher. Des responsables de création qui sont capables, comme on le disait tout à l'heure, de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un monsieur et madame tout le monde qui va à la Poste et qui veut une publicité pour la Poste en motion design, parce qu'on a rencontré aussi les responsables du développement de la Poste avec lesquels on travaille. Ça, on ne peut pas le demander à un Chinois ou à un Indien, même le plus intelligent qui est possible. Il n'arrivera pas à comprendre ce que c'est que cette sociologie française, quoi. Donc là, pour le coup, on a des possibilités de déploiement professionnel et, ça demande du temps, quoi. On ne peut pas demander à un étudiant qui a un bac plus 2 ou un bac plus 3 et qui maîtrise déjà tous les langages visuels d'avoir cette capacité de conception et même de stratégie, quoi. Donc on propose d'aller à ce niveau-là et derrière on donne les moyens aux étudiants d'aller travailler avec les plus grandes écoles. C'est aussi une question de maturité au final, 5 ans. 5 ans pour ensuite échanger avec des étudiants qui sortent d'HEC, des étudiants qui sortent de l'ESCP, qui sortent d'Epitech, qui sortent d'Epita, qui sortent des grandes écoles de commerce, de management et d'ingénieurs et de travailler ensemble avec eux parce qu'il y a quelque chose que les internautes doivent bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un trio dans l'économie numérique qui est fondamental, c'est un designer, un ingénieur et un commercial. Et qu'à eux trois, sont les rois du pétrole dans l'économie numérique, quoi. Ils inventent toutes les applications, toutes les smartphones, les jeux, les Facebook, Google, Twitter, etc. sont pensés par finalement des gens qui ont ces 3 profils, quoi. Celui qui va être capable de le développer, d'aller chercher l'argent, qui a le pouvoir financier, c'est le commercial, manager. École de commerce, celui qui a les compétences techniques, et puis celui qui est capable de créer la désirabilité, et ça c'est le designer formé à 360. Alors qu'est-ce qu'on obtient comme diplôme à l'issue de la formation, demande Lily Rose? Alors on obtient un diplôme qui s'appelle responsable de la création, qui englobe beaucoup de métiers, mais qui a ceci de commun que dans tous ces métiers, on est responsable d'une équipe.
Donc nous, on ne forme pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des spécialistes. C'est un titre généraliste de façon volontaire, en fait. C'est un titre qui s'appuie sur la réalité de ce que deviennent nos anciens. Le ministère du Travail, lorsqu'il reconnaît les titres certifiés dans les écoles, demande aux écoles que deviennent vos anciens. Et en fonction de la réalité professionnelle des anciens étudiants, on décline avec eux un nom qui correspond à la réalité professionnelle des anciens des 5 dernières promotions. Donc aujourd'hui, on a des responsables de création. C'est des gens qui ont sous leur direction des équipes à Bac plus 2, 3, 4, 5. Peut-être que tu pourras en parler, puisque c'est au fond ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Et qui vont tenir des projets et les mener jusqu'au bout, mais pas seuls, avec l'aide de personnes qui, en complémentarité ou sous leur direction, vont aider à la finalisation d'un projet. Alors vous parliez de débouchés, justement, là ça fait partie complètement des interrogations des internautes. Patrick par exemple qui cherche une école pour son fils mais qui a peur qu'il n'y ait pas de débouchés. Il y en a d'autres qui se demandent si aujourd'hui tout ne se situe pas dans les agences de com et que du coup le secteur serait comme saturé, ou est-ce que obligatoirement quand on sort il faut créer sa boîte pour se faire connaître, sinon on ne trouve pas d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des débouchés? On peut commencer par vous, Alexandre. Je dirais que des débouchés il y en a plein, et notamment des débouchés on peut les inventer. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que justement, si on sait produire, si on sait savoir ce dont les gens ont besoin et comment leur communiquer quelque chose, on va créer aussi ses propres métiers et on va très facilement évoluer. Aujourd'hui, on nous dit que le secteur de la communication est bouché, c'est faux. Tous les étudiants trouvent du boulot et si vraiment on a de bonnes idées, qu'on sait comment réaliser une bonne campagne, on aura du travail. Enfin, aujourd'hui, tous les métiers s'inventent, se réinventent. On parlait des ingénieurs, ingénieurs, designers, commercial. C'est les personnes qui vont monter des petites startups. Peut-être que ça va durer 6 mois, ils vont lancer un produit, puis après peut-être qu'ils vont se mettre dans autre chose. Ils vont peut-être partir en agence de communication, peut-être après en studio de production. Ça évolue énormément en fait. C'est des métiers qui sont en constante évolution. Mais justement, l'apprentissage qu'on a à l'école nous permet de passer de ces différents métiers de l'un à l'autre en fonction de comment nous on évolue et comment le métier évolue. Donc je dirais que des débouchés, il y en a, mais une infinité en fait. Alors on peut faire des beaux discours. Je vais vous donner juste un exemple de quelque chose qu'on va faire le 4 avril et qu'on fait tous les 2 mois. C'est un rendez-vous qu'on a appelé Do the Right Team. Donc faites la bonne équipe. Et alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec sur le campus où on se trouve à Yartsup, il y a une autre école, Epitech, il y a Sup-Internet, il y a Epita. Et on a organisé avec Epitech et avec HEC, puisque ça marche bien entre les ingénieurs, les écoles de commerce, HEC et puis Yartsup, des rendez-vous tous les 2 mois où on propose à des étudiants de ces écoles, notamment les anciens, les premières, deuxièmes promos qui viennent de sortir, de venir recruter en fonction de leurs besoins pour lancer leur entreprise innovante, des profils particuliers. Donc on a les étudiants d'écoles de commerce qui ont besoin d'ingénieurs et des développeurs informatiques, les développeurs informatiques qui ont besoin de commerciaux, les commerciaux et les développeurs qui ont besoin de designers, et chacun vient pitcher pendant 2-3 minutes ce sur quoi il travaille et vient recruter directement. Et ce qu'on observe ces derniers mois avec ces rencontres qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on manque cruellement de designers, qu'aujourd'hui les étudiants qui sortent des grandes écoles de commerce cherchent des designers parce qu'ils ont besoin de créer des applis, de renouveler les sites internet, de développer des beaux visuels qui sont bien opérationnels en mobilité sur des smartphones, et on manque de monde. On a créé nous par exemple aussi cette année le concours international du développement d'applications mobiles et en parallèle le concours du développement de design mobile. Et c'est un de nos 2e années, Romain Gérardin, qui a gagné la 2e place de cette compétition de 24 heures pour designer une application. Donc on voit que et tous ceux qui ont gagné ont moins de 30 ans. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sont des métiers où le marché de l'emploi n'est pas saturé par des gens qui ne changeront plus d'emploi jusqu'à leur retraite. Parce qu'évidemment, on connaît plein de secteurs professionnels où à partir de 40 ans, on sait, les gens sont compétents, ils sont stabilisés dans leur poste, et puis ils en ont encore pour 25 ans, donc ça ne bougera pas. Dans nos métiers... Là, on est dans quelque chose qui change, qui dans évolue le game, le constamment. design, le motion, on est sur des générations qui maîtrisent ces outils-là, et puis même les plus de 30 ou 35 ans sont déjà en position au fond d'observation et de management à distance, et comptent sur les plus jeunes et les générations qui arrivent pour produire et pour inventer. Il y a Sophie qui demandait justement, votre école fait partie d'un grand groupe d'établissements supérieurs, notamment des écoles de commerce, d'ingénierie, etc. Est-ce qu'on peut obtenir un double diplôme? Est-ce que c'est avec une des autres écoles ou est-ce que c'est quelque chose que... Je ne sais pas si c'est possible. Si, alors on y travaille de plus en plus.
c'est envisageable. On a déjà un certificat qui est donné avec notre partenariat avec HEC, qui n'est pas un diplôme en soi, mais qui est une attestation de réussite en management web, business web. Et puis on travaille, c'est encore un peu confidentiel, mais on va déménager à Yardsup pour être au cœur de Paris, vers le quartier de République. On est aussi national, mais là je parle du cas de Paris. Pour regrouper au sein du même endroit l'ISEG Marketing et Communication, Sup Internet et Yardsup. Alors entre les gens qui font le marketing, la com, le web et la création, on voit bien qu'on va reproduire les conditions de travail d'une agence. On sera sur 6500 m². On va y mettre des startups innovantes et des pépinières. Et on va sans doute, d'ici quelques années, proposer à des étudiants des passerelles entre les métiers de la création, des métiers un peu du management, etc. Rien n'est formalisé, mais effectivement, l'avenir va se situer de ce côté-là, sur cette capacité qu'on va avoir à porter des projets et avoir un regard, là aussi, alors qui est plus que 360, c'est de double sphère, quoi, où on va croiser des compétences à la fois, des bonnes compétences de directeur artistique qui sont fondamentales, hein, c'est-à-dire donner une direction artistique à sa création, maîtriser sa production, et en même temps, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui au maximum et qu'on va poursuivre, qui est bien notre spécificité, être capable de savoir pourquoi on le fait et de porter le projet et de convaincre ceux qui pourraient le porter avec vous, d'où qu'ils viennent. Alors du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cours de marketing? Est-ce que les étudiants suivent des cours de marketing à l'école, justement, de projets, etc., de savoir mener un projet? On ne fait pas que des cours de création, j'imagine? Le coloriage. Non, le coloriage, c'est une blague, mais je vais vous raconter pourquoi. Alors, nous, on pense qu'on fait mieux que les cours de marketing. C'est-à-dire que ce qu'on fait assez rapidement, dès la première année avec l'ISG, avec la troisième année, par exemple, cette année, il y a un mois, on a mis pendant une semaine tous les étudiants des troisième années de toutes les écoles, donc de tous les Yardsup de France, en direct avec des étudiants de Epitech, qui est une école d'ingénieurs, d'expertise informatique, des étudiants de Sup Internet, l'école de web, et des étudiants de l'ISEG Marketing et Communication. Et on a fait des équipes mixtes comme ça pendant une semaine où il fallait créer une application innovante. Avec un sujet, donc une semaine, on donne le brief en début de semaine, ils le rendent à la fin de la semaine, et chacun a sa partie à développer. Donc, évidemment, les gens de l'ISEG vont faire la partie marketing, analyse de marché, promesses produits, etc. Ceux de Sup Internet vont créer, vont maîtriser le HTML. L'ingénieur va coder et puis être à l'aise et en guet, j'ai envie de dire, en veille de tout ce qui peut exister, ce qu'on pourrait utiliser comme technologie innovante. Et puis le directeur artistique, celui de Yardsup, là-dedans, doit tenir tout ça, faire le ciment pour donner une direction globale et puis proposer derrière une application ou un système, en tout cas un visuel qui soit agréable, fédérateur et simple à utiliser. Parce que la simplicité, c'est fondamental. Chacun son job, mais tous ensemble, pas chacun séparé. C'est ça la différence. Pendant longtemps, la culture créative était une culture du talent individuel. Oui. D'où le book, le portfolio, on montre ce qu'on sait faire, c'est ma créa à moi tout seul, regardez, et je signe ma campagne de pub et c'est moi qui l'ai fait. Ça existe toujours, mais il n'y a plus que ça. Aujourd'hui, c'est plutôt... j'ai une bonne idée, mais j'ai besoin d'être bien entouré. Donc, par exemple, dans la filière design interactif, on a des artistes, on a des gens qui sont plutôt des chercheurs sciences humaines, on va avoir des gens avec des profils plus ingénieurs, des gens très techniques, des gens très stratégie. Et c'est tout ça à la fois. Et en même temps, on demande aux étudiants d'aller chercher des compétences ailleurs pour monter leur projet. Et de ne pas tout faire tout seul, parce qu'on ne peut pas être bon partout, surtout à 25 ans. Mais en revanche, on peut travailler avec les autres. Et ça, c'est riche parce que c'est la réalité professionnelle. Et pour professionnaliser les étudiants, du coup, j'avais une question autour des stages. Est-ce qu'il y a beaucoup de stages? Alors oui, vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous aidez les étudiants? Comment ça se passe pour qu'ils trouvent leur stage? Aujourd'hui, la formule des étudiants, c'est arrêtez de nous harceler avec vos offres de stage, on en a trop. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En effet. On est à minimum 15 offres de stage par semaine. On a plus d'offres de stage qu'on a d'étudiants. Donc, il n'y a pas de problème pour les stages. Ce qui est même un peu inquiétant pour les entreprises. Alors, on a une junior agence, du coup, les étudiants, alors, ils réagissent bien, ils s'adaptent. Ils ont dit, puisqu'il y a plein d'offres de stage et que nous, on n'a pas besoin de faire plus de stages, on va créer une agence junior et on va proposer aux entreprises de travailler pour eux, mais on va facturer. Donc, maintenant, on a une junior agence intégrée qui permet aux étudiants à la fois de se professionnaliser et puis qui permet aussi à pas mal d'entreprises d'y trouver leur compte parce qu'elles sont prêtes à lâcher un peu d'argent pour avoir des belles créations. Donc, tout le monde s'y retrouve. Les stages sont obligatoires à partir de la deuxième année, 2 mois en deuxième année, 3 mois en troisième année, 4 mois en quatrième année et jusqu'à 6 mois en cinquième année, sauf pour ceux qui sont embauchés à l'issue des études pour qui il n'est pas nécessaire de faire un stage.
Est-ce qu'il y a eu une ouverture internationale du coup ou pas? Est-ce que le stage ou le semestre d'études à l'étranger est prévu ou... Alors, on peut faire une partie de ces études à l'étranger, notamment à la fin de la 5e année. On va avoir de plus de partenariats. On a un partenariat avec EdCom, qui est une grosse structure d'école de communication et de création en Europe. Et puis, on a là aussi des projets dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mais qui sont... Encore un scoop. De toute façon, alors... IARTSUP, comme d'autres écoles, mais vraiment, c'est une spécificité. Et Alexandre, qui y est depuis longtemps et qui l'a connu, évolue à la même vitesse, au fond, que le web. Donc, ça change tout le temps. Donc, plus les métiers s'internationalisent, plus on va mettre de l'internationalisation dans nos cours, plus les compétences se précisent et plus on va être précis sur certains points. Et donc, on remet sur le tapis notre programme pédagogique tous les ans pour correspondre à la réalité des métiers, pour que les étudiants, quand ils sortent de l'école, ce soit un peu comme dans l'école, ce qui est d'éviter ce choc souvent culturel des étudiants qui, sortant d'une école, se disent « Ah là, maintenant, il va falloir que je rentre dans le monde professionnel, donc ça va être dur ». Pour nous, c'est une continuité, quoi. D'ailleurs, on a compté avec Alexandre, on ne s'en rend pas compte, mais on a une quinzaine de jeunes anciens qui continuent à être à l'école, qui sont profs, qui sont coachs, qui sont jurys, et ça s'hybride. Alexandre est revenu, donc l'école vous manquait. Pourquoi vous aviez prévu de venir faire de l'enseignement? Enfin, c'est spécifique, c'est un métier à part entière. Non, je n'avais absolument pas prévu de refaire de l'enseignement, mais à un moment donné, l'école m'a rappelé en me demandant en fait si je pouvais faire au départ du soutien pour certains étudiants. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça me paraissait logique de ce que j'ai appris moi à l'école et ce que j'ai appris aussi dans le milieu professionnel, que je puisse le rendre aux étudiants des promos qui étaient juste après moi, en fait. Donc ça me paraît logique, je sors de l'école m'a accompagné, j'ai vraiment pas senti la transition entre l'école et le monde professionnel, ça s'est fait tout seul en fait, et au bout d'un moment, moi j'évolue dans mon métier, je change légèrement la façon de travailler, et je me dis peut-être que ça peut apporter quelque chose. Donc ça me paraît logique en fait de redevenir prof derrière, et de donner moi ce que j'ai appris de mes profs, ce que j'ai fait évoluer parce que les métiers ont évolué, et non, ça me paraît être la continuité logique de mon point de vue. Une question de Nini qui a l'air très au courant quand même. Dans votre groupe, il va y avoir une nouvelle école du luxe. Est-ce qu'il y aura pareil, des passerelles éventuelles, du travail commun avec IART? Alors, cette école de luxe s'appelle Moda Domani. Une école de mode aussi. Voilà, luxe, de mode, luxe, là pour le coup très international, est construite sur les bases d'un concours d'abord et puis d'une petite formation qui existait au sein de l'ISG. Il se trouve qu'on travaille déjà avec l'ISG dès la première année, puisque les étudiants de cette école de commerce historique ont besoin aujourd'hui, et ça c'est très nouveau, et beaucoup de gens ne le savent pas encore, mais pourquoi est-ce que les meilleures écoles de commerce, de management, vont aujourd'hui vers les écoles de design? Parce que ce n'est pas nouveau, ça a commencé aux États-Unis avec le design thinking. Tout à fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas innovante, c'est une entreprise qui meurt. Et le meilleur moyen de ne pas être innovant, c'est de mettre à la tête d'une entreprise, je ne veux pas me faire que des amis en disant ça, quelqu'un qui a fait que du marketing, ou un ingénieur qui a des process très opérationnels. Et donc de plus en plus, c'est le cas aux États-Unis et de plus en plus en Europe et en France, on met à la tête des entreprises, en tout cas à la tête des directions de l'innovation, des designers. Parce qu'ils pensent différemment et ils vont transformer les brainstorming en gamestorming, ils développent des méthodes type méthode agile, etc., de management très spécifiques, et ils sont dans l'innovation et dans l'invention. Donc on voit aujourd'hui non pas les écoles de création ou les bonnes écoles de design comme la nôtre qui vont vers les grandes écoles, on voit les grandes écoles qui viennent vers nous en nous disant il faut absolument qu'on travaille avec vous parce que nous on fait des dossiers de production pour certaines écoles, des dossiers d'ingénieurs, des dossiers de financement, mais aujourd'hui ce que veulent voir les gens c'est des prototypes opérationnels. Donc les financeurs, les investisseurs, les clients veulent voir des prototypes qui fonctionnent. Et qui d'autre qu'un designer accompagné d'un ingénieur peut faire un prototype qui fonctionne comme vous en faites sans arrêt dans la filière design interactif. Un designer fait un prototype qui fonctionne, c'est-à-dire dans le sens où on voit ce que ça donnera une fois que ce sera vraiment mis en route, quoi. Alors, ça reste du prototype, c'est-à-dire que si on fait un site internet, ça ne veut pas dire que si on appuie, on met son doigt sur l'écran, ça va bouger. Mais on sait ce qui se passera quand ça bouge, on passe au slide d'après, quoi. Voilà. Et parfois ça bouge un peu. Et on imagine ce que ça pourrait donner. Donc, voilà. Et ça c'est fondamental. Donc on travaille déjà avec des écoles de plein de champs et je pense que dans la mode c'est pareil, on voit maintenant qu'on peut acheter ses fringues en ligne, qu'on peut faire des cabines d'essayage en réalité augmentée, qu'on va avoir des tissus connectés, vous y travaillez beaucoup dans votre filière et donc la mode va aussi évoluer en ce sens et la mode va avoir besoin de travailler avec des graphistes, des designers, des gens qui travaillent la communication visuelle
Donc il n'y a aucun problème pour faire des passerelles. De toute façon, on est tous très proches dans les écoles de groupe. Maximum vers les autres secteurs et les autres. On va bientôt terminer ce live déjà par une question pratico-pratique. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire dans l'établissement? Alors, on peut s'inscrire juste. Il ne faut pas traîner, parce qu'on commence à bien remplir. Juste, on va dire. Les inscriptions vont de camp à camp à peu près? Alors, ça commence assez tôt, puisqu'en général, les bacheliers notamment aiment bien être rassurés et trouver assez vite leur école. Donc, à partir du mois d'octobre de l'année précédente, oui. Presque un an avant la rentrée, on peut s'inscrire. Et puis, on peut aller jusqu'au mois de mai. Selon le nombre de places disponibles, j'imagine. Voilà, on a encore un peu de place. Vraiment, pour ceux qui voudraient s'inscrire chez nous et tenter de rentrer, puisqu'il y a effectivement un entretien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un test, un entretien, oui, on regarde vous poser la question. Voilà. Il y a un concours quand même, il y a quelque chose de concret? De manière formelle, il y a un test de culture générale, un test de dessin, et un entretien de motivation qui est fondamental, qui se passe la plupart du temps avec moi, enfin en tout cas pour Paris, mais aussi avec les responsables pédagogiques, puisqu'on peut s'inscrire à Nantes, Lille, Lyon et Bordeaux pour les premières, deuxième et troisième années. Oui, on a oublié de spécifier que vous aviez d'autres campus en France. L'idée, c'est d'aller chercher les talents en région, là où ils sont, dans des régions plutôt créatives, un petit peu partout en France. Puis ensuite, de leur proposer de se nationaliser, voire de s'internationaliser assez vite, en passant par Paris, là où se situent au fond les sièges des grandes entreprises et tout le réseau dans ce milieu-là, il ne faut pas se cacher la face. Et puis de leur proposer à terme, à partir de Bac+5, de s'internationaliser, donc de passer tout de suite à une dimension internationale de création. Donc les ambitions sont importantes et c'est le projet de l'école. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour ces précisions. Je remercie les internautes qui ont posé des questions. Je suis désolée de ne pas toutes les avoir posées. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live. Au revoir.